Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser le lieu d'habitation. Le sanctuaire que Moïse a été chargé de construire était une œuvre d'intégration. Sa construction même était destinée à inclure les contributions de chacun. C'était aussi une œuvre de cœur. Seules les personnes au cœur bien disposées devaient faire une offrande. Comme il fallait une grande quantité de matériaux, les bénéficiaires de ce projet furent invités à faire une offrande à Dieu. Les matériaux utilisés pour construire la structure devaient être fonctionnels, mais aussi esthétiques. La composante du sanctuaire était à la fois pratique et artistique. Outre tous ces éléments, le sanctuaire avait un but ultime. Les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Vous fabriquerez la tente et tous les objets sacrés conformément au plan et au modèle que je vais te montrer. Exode 25, les versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire. L'une des premières observations du sanctuaire qui remonte à la surface est que sa construction a été confiée aux mains du peuple. Dieu n'a pas construit le sanctuaire lui-même. Il a demandé aux êtres humains de le faire pour lui. Évidemment, la raison de cet arrangement n'est pas que Dieu était incapable de le construire. En effet, il a donné des instructions explicites sur la façon dont la structure devait être construite. Le verset 2 décrit leurs efforts comme devant être considérés comme une offrande de leur libre arbitre et de leur cœur. Nous voyons que tout effort humain mis en œuvre pour communier avec Dieu sera toujours béni par sa présence. Pour que je puisse habiter au milieu d'eux. C'est Dieu qui est l'initiateur, pas les Israélites. C'est Dieu qui parle à Moïse. C'est Dieu qui demande que le sanctuaire soit construit. C'est Dieu qui veut habiter parmi son peuple. Dieu veut ce que nous voulons plus encore que nous ne le voulons. La création a eu lieu parce que Dieu voulait que nous existions. Quand Adam et Ève ont désobéi, Dieu est allé les chercher le soir, quand soufflait la brise, Genèse 3, verset 8. Dans les paraboles de Luc, Dieu est représenté comme cherchant, balayant et soupirant après les perdus. La précieuse leçon que nous enseigne le sanctuaire concernant l'œuvre de l'éducation est que non seulement Dieu connaît le désir de notre cœur, mais il est plus investi dans notre succès que nous ne le sommes. Le modèle. Dieu parle également d'un plan associé au sanctuaire, conformément au plan et au modèle que je vais te montrer. Exode 25, le verset 9. Le sanctuaire construit par Moïse dans le désert était le type, le modèle ou le moule d'un original. Tout comme un moule peut servir d'empreinte sur une variété de surfaces et de textures, le sanctuaire céleste original sert de modèle pour les Israélites dans le désert, ainsi que de manuel pour l'éducation aujourd'hui. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Exode 25 et versets 1 à 9. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dessinez une esquisse du sanctuaire, y compris les 3 parties principales et le mobilier correspondant. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.